troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi, Laurence Ndong, l'ancien ministre Charles Mba et Cyril Onan. Merci à vous. L'opposition gabonaise ne veut pas de la nouvelle constitution qui se dessine, mais de quelle marge de manœuvre dispose-t-elle pour arrêter la machine? Nous avons posé la question au sénateur indépendant Jean-Christophe Owonong-Nguema, qui revient justement sur les points qui, selon lui, ne passent pas. On l'écoute, on en parle après. Il n'y a pas lieu d'abord de se décourager, de déposer les armes, puisqu'il nous reste encore 2 rounds. Nous avons encore l'étape du Sénat et ensuite l'étape éventuellement du Congrès, c'est-à-dire les 2 chambres du Parlement réunies pour le vote de la Constitution. Donc nous avons encore ces 2 étapes. Et au niveau du Sénat, nous sommes quand même 10 sénateurs de l'opposition. Ça ne sera pas comme à l'Assemblée nationale où c'est passé comme une lettre à la poste. Nous allons essayer de nous battre au niveau des amendements, au niveau des propositions qu'on aura à faire pour éviter que ça n'aille jusqu'au bout. Les dispositions qui me posent problème au niveau de l'article 1er de notre Constitution, où au paragraphe 17, la responsabilité de la jeunesse ne revenait plus à l'État, mais aux parents. Donc ça a été amendé. Le second point qui me gêne, c'est que aujourd'hui, le président de la République va décider à lui tout seul de la conduite et de l'affaire de la nation sans se concerter avec le gouvernement. La troisième étape, c'est que après cela, nous avons supprimé, ils ont proposé de supprimer l'âge de 40 ans pour être candidat à la présidence de la République. Et de là aussi, ils ont supprimé au même moment la conditionnalité de résidence, qui obligeait donc à tout candidat de résider pendant 12 mois d'affilée sur le territoire national. Et on peut continuer ici avec la prestation de serment du Premier ministre, de son gouvernement, des généraux, devant le président de la République. Et encore, en ce qui concerne le Parlement, la séparation de pouvoir n'existe plus. C'est ainsi que vous allez avoir donc, au lieu que la fonction de contrôle du gouvernement, de l'exécutif soit encore dévolue au Parlement, cette fonction est tout simplement dévolue à la Cour des comptes, qui servira donc de commissaire aux comptes. Et quel est le rôle alors du parlementaire que nous sommes? Ensuite, le dernier point, c'est Monsieur le Président qui devient donc au-dessus de la loi. Que ce soit pendant ou après ses fonctions, tout acte qu'il aura posé, préjudiciable ou pas, il ne pourra plus être poursuivi, inquiété, arrêté. Donc, il est absous de tous les péchés. Voilà les quelques points qui, pour moi, me gênent dans cette révision de la Constitution. Parce qu'on veut en faire un monarque et nous ne sommes pas une monarchie. C'était donc le sénateur Jean-Christophe Owonong-Nguema. Il est le vice-président du Sénat gabonais et visiblement, il maîtrise chaque point des modifications apportées à la Constitution de votre pays. Monsieur le ministre, il dit quelque chose à la fois simple, mais on sent de l'impuissance. Il dit, ça ne se passera pas comme ça, nous allons nous mobiliser, mais nous sommes 10 sénateurs à être contre ce projet. Et moi, je vous pose à vous la question, de quelle marge de manœuvre disposez-vous maintenant? Je crois que la majorité sociologique et politique de notre pays ne dispose que de la confiance en elle. D'ailleurs, sur le mot confiance, je voudrais revenir tout à l'heure. Je voudrais vous raconter une anecdote. S'il vous plaît. Parce que ce qui se passe là, c'est déjà passé en 2010. Quand le gouvernement a eu peur, le gouvernement dont je faisais partie, puisque j'étais sénateur, et là j'ai un avantage sur mon voisin, j'étais sénateur. Quand le gouvernement a eu peur que l'opposition derrière Baobam emporte les élections législatives,
on a modifié la Constitution, on a changé l'organisation administrative, on a cassé les directions générales pour constituer des agences que l'on a placées à la présidence afin qu'elles échappent à tout contrôle et que le budget, l'essentiel du budget de l'État, échappe au contrôle du Parlement. Aujourd'hui, la manœuvre est la même. Vous savez de quoi vous parlez? Oui, je crois que je sais de quoi je parle. Et surtout, je ne suis pas le plus intelligent. Hein. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Il suffit d'être un peu sérieux pour pouvoir regarder les choses en face. C'est pour cela que moi, je ne participe pas au concours d'intelligence juridique. D'accord? Je voudrais aller à l'essentiel. Okay. On a peur que l'opposition, la majorité sociologique et politique du pays emporte d'éventuelles élections législatives. Alors on déplace le pouvoir. Le pouvoir n'est plus au gouvernement, il est à la présidence de la République. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer. C'est la Constitution que l'on nous propose. C'est la Constitution que l'on nous propose. L'État, ce n'est plus nous. L'État, c'est moi président. Mais je voulais revenir sur... Très rapidement, monsieur le ministre. Sur un petit point tout à l'heure, parce que monsieur, on a évoqué tout à l'heure la question de la crise économique. Je ne dis pas ça pour vous. Hein. Non, mais... Il ne faut pas qu'on se foute de la gueule du monde, si vous permettez l'expression un peu excessive. Il n'y a pas de crise au Gabon? Bien sûr que nous sommes dans la crise. Elle est quoi, cette crise? Comme le dit Madame Don, c'est une crise de confiance. Les Gabonais n'ont pas confiance dans leur président, dans leur gouvernement, dans leur parlement. Vous avez vu dans un pays un parlement qui est à 3 mois de la fin de son mandat, ou à 1 mois de la fin de son mandat, remettre en cause l'essentiel de son pays, la Constitution. Vous travaillez dans une entreprise, on vous dit votre remplaçant va arriver dans 2 mois, et c'est là que vous prenez les décisions les plus importantes? Non. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils savent que les Gabonais n'ont pas confiance, et du tout en eux. C'est ça la question. Avant de vous passer la parole, l'ancien ministre revient quand même sur l'opportunité de modification de cette Constitution. Ce calendrier est troublant, selon l'ancien ministre. Mais écoutez, monsieur le ministre, c'est une décision, c'est un compromis politique. Un compromis politique issu du dialogue inclusif qui est... Entre vous? Oui, non, mais entre nous. Il y a eu une opposition qui a participé à ce dialogue. Monsieur Ona, vous le savez bien. Monsieur Ona, permettez, s'il vous plaît. Permettez. Monsieur Togbé, permettez. Il s'agit de l'intérêt général du Gabon. Bien sûr. Vous êtes peut-être, et je vous le souhaite, père de famille. Vous ne pouvez pas aller prendre quelques décisions dans un petit coin avec votre épouse ou avec votre dernier fils quand vous avez 10 membres de votre famille qui ne sont pas d'accord et dire « je vais l'imposer aux autres ». C'est l'intérêt général. Si vous avez constaté que votre dialogue n'a réuni que votre famille politique, le sens de l'État, le sens de l'intérêt supérieur de notre nation devrait vous conduire à un peu de tempérance, un peu de modération, en disant cette question qui est essentielle, la Constitution qui va régir le fonctionnement de notre société, eh bien, on va la reporter à plus tard. Qu'est-ce que vous répondez à ça, s'il vous plaît? Je dis seulement qu'on n'a pas encore inventé le vaccin contre la mauvaise foi, vous voyez. C'est de la mauvaise foi, tout simplement. D'accord. L'appel au dialogue a été fait à tous les compatriotes. Il y a des républicains qui ont répondu présent. Toutes les résolutions issues de ce dialogue ont été faites. C'était de façon... Sauf que la personne qui appelle n'est pas légitime pour appeler. Écoutez, c'est quoi la légitimité? C'est quoi la légitimité? Parce que, tout simplement, encore une fois, vous avez si bien rappelé que nous sommes en République. Nous sommes dans un état de droit, avec des institutions et des lois. Ce sont ces mêmes lois qui ont désigné M. Ali Bongo vainqueur de l'élection présidentielle 2016. À partir de là, c'est le président de la République, chef de l'État. Il convoque un dialogue, c'est un dialogue qui se passe dans un cadre légal et nous nous sommes tous mis d'accord que l'essentiel des résolutions issues de ce dialogue fera l'objet d'une loi qui sera légiférée par le Parlement. La question inverse, c'est que ça ne cause aucun problème que, effectivement, 7 membres de la famille soient dans le décor et qu'on continue quand même. Non, mais écoutez, le Gabon, c'est 1 800 000 personnes. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'opposants. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'opposition la plus active.
Notamment, nous avons 2 représentants ici qui se font entendre au détriment des autres. Donc, il faut prendre en compte la majorité des Gabonais qui s'expriment et qui veulent aujourd'hui passer ces moments difficiles et regarder l'avenir afin de mieux se construire. Laurence, non. Je pense que si on avait voulu tenir compte des Gabonais, on aurait déjà pris en compte l'élection de 2016 parce qu'ils n'ont jamais voté Ali Bongo de 1. 2, mais sur quelle base, en tant que bon démocrate, vous auriez peut-être convoqué un référendum pour bien consulter le peuple gabonais. Mais vous savez que vous n'êtes pas capable de gagner la moindre élection. Monsieur Cyril Ona, quand on vous entend à croire qu'Ali Bongo tuerait votre père et votre mère, que le lendemain vous tuerez quand même la on n'est pas là, Madame Dorn. Vous ne pouvez pas à ce point être le symbole de la mauvaise foi. Restons, la mauvaise foi, c'est vous. le symbole de la mauvaise foi. Parce que vous ne respectez aucune institution de la République. Je vais continuer à parler. Nous parlons de la Constitution, s'il vous plaît. Nous parlons de cette Constitution qui est modifiée selon les convenances. Monsieur Mba a démontré que les modifications, les changements auxquels on assiste maintenant, c'est dans le même esprit que 2010. Et même quand on... Vous m'avez coupé la parole tout à l'heure. Quand on parle de l'âge qui a été modifié, Omar Bongo avait modifié l'âge d'entrée au gouvernement pour qu'Ali Bongo puisse y entrer. Quand Ali Bongo modifie l'âge d'accès à une élection, on a vu là le congrès du Parti démocratique gabonais qui s'est déroulé. Les 2 enfants aînés d'Ali Bongo sont rentrés au bureau politique du PDG sans avoir jamais préalablement milité. Donc on voit bien qu'on est toujours dans la reproduction et qu'Ali Bongo a bien l'intention lui aussi de passer la succession à ses enfants comme il a hérité de son père. Donc nous sommes là dans la manipulation de la chose publique dans un seul but, la conservation du pouvoir. Donc tout ceci n'a absolument aucune légitimité. Et je vais finir avec le fameux serment d'allégeance. J'ai ici le texte qui a été proposé par les députés. Donc les députés, j'ai le rapport du Parlement qui a donc étudié cette loi. Ils ont enlevé pour au Conseil des ministres, donc ils ont enlevé pour les emplois supérieurs civils militaires de l'État et les ambassadeurs, l'allégeance. Parce que le premier texte disait « Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations, de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État. » De garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité, etc. Le Parlement propose ceci. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de respecter la neutralité de l'administration et de garder religieusement, même après cessation de mes fonctions, le secret des dossiers. Ils ont enlevé l'allégeance. Eux, ils proposent d'enlever l'allégeance au chef de l'État. Ça n'a rien à voir là. Dans un pays, dans une république, on ne prête pas allégeance à un individu, fût-il le chef de l'État. On ne peut pas défendre ça et se dire républicain. Merci Laurence Ndon. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheur, auteur de Gabon, Pourquoi j'accuse, publié aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Ce n'est que le début. Nous verrons dans les semaines qui viennent effectivement ce que fera le Sénat, le Sénat de votre pays, le Gabon, de ce projet de loi et nous verrons in fine ce qu'en fera également le Conseil constitutionnel gabonais. Charles Mba, ancien ministre gabonais du budget, vous êtes écrivain, vous aussi, auteur de Gabon, la passion du pays, publié donc aux éditions Igibook. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Cyril Onan, porte-parole de la Fédération France de PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Merci à vous. Fin, mesdames et messieurs, de Politiciens à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens.